Allons-y avec un deuxième exemple d'intégration par partie. Vous allez voir dans chacun des exemples, il y a une petite particularité qui s'ajoute. Donc, on va voir un peu tous les cas de figure que vous pourriez rencontrer. Évidemment, ce ne sera pas encore une fois une liste exhaustive de tous les cas de figure que vous pourriez voir, mais quand même, on va faire un tour assez essentiel de ce qui peut nous arriver. Donc, je voudrais faire l'intégrale de ln de x dx. Là, peut-être qu'il y en a déjà qui posent des ou cris. Hey, t'as peu, là, tu nous as dit au début que l'intégration par partie, c'est quand on avait un produit de deux fonctions. Ben oui, et j'ai pas menti. Je peux considérer que ln de x est une fonction, puis que 1 est une fonction, puis ln de x, ben, c'est comme ln de x fois 1. Donc, j'ai comme un produit. J'espère que vous n'êtes pas trop choqués. OK, bon, évidemment, encore une fois, avant cette matière-là, je n'aurais pas été capable de faire l'intégrale de ln de x. Oui, on l'a déjà utilisé quelques fois parce que vous l'avez dans votre aide-mémoire. Mais comment on a fait pour trouver la formule qui est dans l'aide-mémoire? Ben, c'est par une intégration par partie. Donc, on a dit qu'on avait ln de x comme fonction, puis 1 comme fonction, laquelle a priorité. Si je viens revoir mon LIAT, ça commence par log. Ben déjà, mon u, j'ai un ln de x qui est un log. Mon u, ça va être le ln. Puis le 1, ça serait dans la catégorie arithmétique. Donc, on peut voir 1 comme x à la 0. C'est comme une puissance de x. OK. Donc, j'ai cherché, là, vous pouvez remarquer encore, pour faire mon UDV, j'ai cherché comme dans les boutons matrice. Si vous avez à taper ça sur Moodle un jour, je prends le 2 par 2. U égale. Puis mon U, on a dit que ce serait le ln de x. dv égale. Parce n'oubliez pas qu'on commence avec l'intégrale de U dv. Donc dv égale. Ben, dv égale ce qui reste. Il reste dx. C'est dx. Puis, ça tombe bien, une différentielle égale une différentielle, c'est ce qu'on veut. Le 1, je trouve que je l'ai écrit parce que 1 fois dx, c'est dx. Il n'y a pas de problème. Première colonne, ben, je dérive, je différencie. Du égale. La différentielle de ln de x, c'est la dérivée qui est 1 sur x. Fois l'élément différentiel, donc fois dx. Puis la deuxième colonne, j'intègre pour avoir v. L'intégrale de dv, c'est v, ben l'intégrale de dx, c'est x. Puis encore une fois, pas de plus c parce que je ne suis qu'à une étape intermédiaire de calcul. Je ne fais que modifier l'expression de mon intégrale. L'expression algébrique de mon intégrale. Donc, mon intégrale i de départ égale uv. ln de x fois x. Je n'écrirai pas ça de même. Je ne dirais pas ln de x fois x parce que là, on dirait que j'ai écrit ln de x2. Je vais mettre le x en avant. X tout seul. Ici, donc, u fois v, c'est comme v fois u. Il n'y a pas de problème. Ça m'évite de mettre des parenthèses là, de trop. Fait que uv, ça fait x ln de x moins, ici, mais au bout, moins. Je laisse un espace. L'intégrale de v du. L'intégrale de v du. V, c'est x fois du qui est 1 sur x dx. Ça ici. C'est égal à quoi? Mais c'est égal à x ln de x moins. Ça ne sert à rien. Donc, ce qu'on fait, on l'oublie. J'en mets plus après, moins l'intégrale. X fois 1 sur x, ça fait comme x sur x, donc ça fait 1. Puis 1 fois dx, mais ça fait dx. Fait que là, je suis parti de l'intégrale de ln de x dx que je ne savais pas faire à l'intégrale de dx que je sais faire. Donc, ça va donner ln de x, x fois ln de x moins l'intégrale de dx. L'intégrale de dx, c'est x plus une constante d'intégration. En fait, la constante d'intégration, oui, là, elle va venir de cette intégrale-là, mais c'est comme la constante d'intégration de ma grosse intégrale au départ. Donc, l'intégrale de ln de x dx, c'est x ln de x moins x plus une constante d'intégration, plus c.